En tant que client de Splashtop, j'espère que vous en avez fait l'expérience. Nous nous sommes toujours concentrés sur l'amélioration continue de nos produits et sur la création de plus de valeur pour vous, nos clients. Les améliorations de nos produits sont largement guidées par vos besoins et les exigences du marché. Au cours des dernières années, nous avons fait des progrès significatifs pour renforcer davantage nos capacités de support à distance, en mettant principalement l'accent sur la sécurité ainsi que sur l'efficacité pour les équipes informatiques. Au cours des prochaines minutes, plongeons en profondeur dans les fonctionnalités d'assistance informatique les plus récentes et les plus marquantes que nous avons développées au sein de Splashtop Enterprise. Et voyons également comment certains de nos clients les utilisent. Avec l'accélération de la transformation numérique dans tous les secteurs, y compris l'éducation, les médias et le divertissement, l'industrie, la santé, le commerce de détail et l'hôtellerie, en réalité dans tous les domaines, la manière dont l'informatique fournit un support à distance a évolué. En 2022, l'année dernière, nous avons mené une étude en collaboration avec Enterprise Strategy Group, USG, afin de comprendre directement les défis récents auxquels les équipes informatiques étaient confrontées et comment nous, en tant que fournisseurs de solutions logicielles et d'accès à distance, pouvions les aider. Nous avons identifié trois grandes tendances qui ont façonné la manière dont les équipes informatiques, MSP et Helpdesk répondent aujourd'hui aux exigences croissantes des entreprises. Premièrement, la demande de professionnels de l'informatique qualifiés a augmenté de façon exponentielle. Et cela est principalement dû à l'utilisation du modèle hybride de travail et du BIOD, c'est-à-dire le fait d'apporter son propre appareil sur le lieu de travail. La rétention des talents est également devenue un défi majeur. Selon notre enquête, 65% des équipes de support informatique ont déclaré faire face à des niveaux de stress et d'épuisement professionnel intenables. Il est donc plus que jamais essentiel de augmenter la productivité et simplifier les opérations pour nos équipes informatiques. Deuxièmement, les organisations cherchent désormais à consolider leurs solutions de support informatique afin de gagner en efficacité. Selon la même étude, 87% ont besoin de nouveaux outils et processus pour prendre en charge une large gamme de types d'appareils, de systèmes d'exploitation et de réseaux, en raison des exigences liées au travail hybride et flexible. Et enfin, le nombre croissant de cyberattaques menace les entreprises et met sous pression les équipes informatiques, qui sont principalement responsables du maintien de normes de sécurité élevées pour leur organisation. Le rapport SOFO sur l'état des ransomware de cette année révèle que 66% des organisations interrogées ont été victimes d'une attaque par ransomware l'année dernière. En 2022, ce qui est un chiffre stupéfiant. Et en fait, le secteur le plus touché était l'éducation. Ainsi, les récents progrès de Splashtop Enterprise visent à répondre à ces trois défis. Grâce à des flux de connexion à distance simples et rapides, à la gestion et à la collaboration des techniciens, aux actions en arrière-plan, à des sessions à distance rapides et fiables, et à la réalité augmentée de Splashtop, les techniciens informatiques peuvent en faire plus avec moins d'efforts et soutenir davantage d'utilisateurs finaux sans se sentir dépassés. Depuis une console centralisée, ils peuvent gérer l'accès des utilisateurs finaux aux ordinateurs de travail à distance, gérer et surveiller leurs terminaux, assurer la sécurité des terminaux et également fournir un support de service desk sur tous les types d'appareils. Ils peuvent également intégrer Splashtop de manière transparente à leur système existant pour bénéficier d'une vue unifiée. Et enfin, avec l'intégration de l'authentification unique, un contrôle d'accès granulaire, la gestion des permissions, l'accès planifié, le connecteur Splashtop et bien plus encore, vous disposez des outils nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité de votre organisation. Jetons maintenant un rapide coup d'œil à certains de nos utilisateurs en entreprise et à la façon dont cela les a aidés. Tout d'abord, il y a Beyond Digital Solutions. Il devait garantir une excellente expérience utilisateur sur 7000 écrans d'enregistrement numérique répartis au Royaume-Uni, en Europe, au Canada et aux États-Unis.
Ils ont tiré parti de Splashtop Enterprise pour minimiser les temps d'arrêt, permettre le travail à distance et offrir un support à la demande à leurs clients, tout en gérant une variété de logiciels d'enregistrement numérique. Ils ont en fait réduit les interventions sur site et résolvent désormais 90% de leurs problèmes à distance, ce qui leur fait économiser beaucoup de temps et d'argent. Ensuite, il y a Panisha Systems, qui sont les spécialistes informatiques des restaurants Peter Payne. Ils devaient prendre en charge plus de 1000 terminaux. Cela comprenait des systèmes de points de vente mobiles et des PC de bureau répartis sur 46 sites différents. Avec Enterprise, ils assurent à distance et en toute sécurité le support de tous les employés et appareils de Peter Payne depuis leur bureau centralisé. Ils ont donc réduit le temps et les coûts de déplacement, augmenté leur efficacité et également amélioré l'expérience globale de leurs clients. Ils utilisent également Splashtop AR, la réalité augmentée, que je vais vous présenter dans un instant. Et ils réduisent considérablement les temps d'arrêt des appareils de 50%, ce qui est énorme. Grâce aux performances élevées de Splashtop Enterprise et à ses fonctionnalités de productivité pour le travail à distance, des entreprises, des médias et du divertissement comme Warner Bros. En Nouvelle-Zélande utilisent Splashtop pour permettre le travail à distance des monteurs, ainsi que pour leur fournir une assistance à distance où qu'ils soient, même s'ils travaillent sur leurs propres iPads ou Chromebooks, etc. Et enfin, des établissements d'enseignement comme le Confederation College utilisent l'Enterprise pour permettre l'accès à distance au laboratoire pour les étudiants. Ils offrent également un support instantané aux étudiants et aux enseignants où qu'ils se trouvent, garantissant ainsi un processus d'apprentissage fluide. Très bien, sur ce, passons à la démonstration et voyons ces fonctionnalités en action. Je vais maintenant passer à ma console Minos Splashtop et commençons par la démonstration du Service Desk. Vous pouvez accéder au Service Desk depuis l'application Splashtop Business ici ou via la console Splashtop ici. Utilisons donc cette option. À gauche ici, vous voyez les groupes de techniciens ou ce que nous appelons des canaux sur la gauche. Et à droite, voici la file d'attente avec les sessions de support. Les techniciens peuvent être organisés et regroupés pour gérer différents canaux. Allons-y et créez-en un. Ainsi, par exemple, je souhaite que toutes les demandes d'assistance provenant du département de conception graphique qui utilise exclusivement des Mac soient acheminées vers ce canal particulier composé d'experts Mac. Donc, comme je l'ai dit, toutes les demandes du département de conception graphique. Vous pouvez personnaliser l'application SOS que les utilisateurs finaux verront lorsqu'ils recevront de l'assistance. Vous pouvez définir ici l'expiration de la session à distance. Dans l'application SOS, je vais activer l'appel SOS pour ce canal et j'y reviendrai dans un instant. Vous pouvez également intégrer le service Desk à votre système de gestion des tickets afin de pouvoir lancer une session à distance directement depuis l'incident ou le ticket. Très bien, je vais continuer et ici je peux attribuer un groupe de techniciens ou un technicien spécifique à ce canal. Je vais simplement m'attribuer à ce canal. Ici, je peux attribuer des autorisations granulaires à ce technicien ou au groupe de techniciens. Je peux soit m'identifier comme gestionnaire de canal, soit donner un contrôle granulaire pour créer une session à distance, la prendre, la transférer, configurer un appel SOS, etc. Je clique sur Enregistrer et maintenant le canal devrait être créé. Et vous pouvez le voir ici dans la console du Service Desk. Maintenant, le processus de connexion dans l'entreprise est vraiment rapide et fluide. Ainsi, le technicien va démarrer une session à distance. J'entre le nom du client. Voyons quelque chose. Et ici, maintenant, le technicien copie simplement ce lien et l'envoie à l'utilisateur final. Il n'est pas nécessaire que l'utilisateur final renvoie un code de session. Comme c'est le cas avec le flux de travail SOS traditionnel. Sinon, si, disons, vous êtes déjà au téléphone avec l'utilisateur final, vous pouvez simplement lui demander d'aller sur help123.app. Et vous pouvez leur communiquer ce code PIN à 6 chiffres qu'ils pourront saisir sur ce site Web.
Donc ici, une fois que j'ai envoyé le lien à l'utilisateur final, vous remarquez que le statut ici indique en attente à ce stade. Maintenant, en tant qu'utilisateur final, je vais sur ce lien et je télécharge l'application d'assistance. Maintenant, une fois que c'est fait, la vérification du technicien est instantanée. Lorsque l'utilisateur final a lancé l'application, vous voyez ici que le statut passe également à actif. Maintenant, il ou elle peut également voir ici des informations supplémentaires sur l'appareil, telles que la version du système d'exploitation, une adresse IP, même avant de se connecter. À ce stade, une transcription de la session commence aussi à enregistrer les événements avec des horodatages et permet au technicien et à l'utilisateur final de discuter sans avoir à prendre la main à distance. Grâce à cela, tous les fichiers transférés, toutes les sessions à distance qui ont lieu, tout est enregistré dans la transcription jusqu'à la fermeture de la session. Donc, une fois que c'est fait, je clique sur Démarrer la session à distance. Et cela m'invite à demander à l'utilisateur final l'autorisation de prendre la main à distance, de contrôler et de transférer des fichiers, etc. D'accord. Cela va inviter l'utilisateur final, qui est aussi moi, à accorder ou refuser l'autorisation au technicien. Donc, je vais dire allez-y et accordez. Maintenant, dans la file d'attente du technicien, encore une fois, je reçois une notification indiquant que l'autorisation pour la prise en main à distance a été accordée. De plus, l'icône ici change avec ce petit bouton de lecture, ce qui indique que je suis maintenant tout à fait prêt à prendre le contrôle. L'autorisation a été accordée. Et je peux simplement cliquer dessus et démarrer une session à distance. Si l'utilisateur final ne suit pas le lien de support à temps, la session expire selon le délai que nous avons défini lors de la création du canal. Si la session de dépannage dépasse l'expertise initiale du technicien, celui-ci peut facilement transférer la session à un autre technicien ou à un groupe de techniciens. Il ou elle peut également inviter d'autres techniciens à collaborer sur la demande de support. Ainsi, l'acheminement simplifié des sessions de support et la possibilité d'avoir plusieurs techniciens sur un même appel de support accélère vraiment le temps de résolution. Une fois le problème résolu, le technicien peut procéder à la fermeture de la session. Une autre fonctionnalité utile dans le service desk est l'appel SOS. Les utilisateurs ayant besoin d'aide peuvent demander une session de support via l'application d'appel SOS. Si vous vous souvenez, lorsque nous avons créé ce canal, il y avait une case à cocher pour activer cette fonctionnalité pour le canal. Cliquez donc ici pour le configurer et le gérer. Je vais créer une nouvelle application d'appel SOS. Gardons les choses simples. Je peux à nouveau assigner un technicien ou un groupe de techniciens ici. Allez-y et créer. Ce lien est maintenant réutilisable et dédié à un groupe d'utilisateurs finaux qui seront pris en charge par ce canal. Il peut donc être déployé sur leur poste de travail. Et laissez-moi simplement faire cela. Très bien. Maintenant, en tant qu'utilisateur final, lorsque j'ai besoin d'aide, je clique sur l'application d'appel SOS qui pourrait être déployée sur mon bureau et je peux soumettre une demande. J'entre mon nom, les demandes les plus courantes. Et dès que je relance l'application, la transcription commence à s'enregistrer. Et je peux aussi discuter avec le technicien. Maintenant, si je retourne dans la file d'attente des Mac Experts, je peux voir qu'il y a une demande. Et si vous avez également vu la notification indiquant qu'une demande est arrivée via l'appel SOS, je peux alors prendre en charge la demande d'assistance et aussi me connecter à distance.
Donc, comme vous pouvez l'imaginer, avec ces fonctionnalités de service desk, les équipes de support informatique peuvent vraiment augmenter leur efficacité, orienter les demandes, collaborer entre elles et offrir une résolution plus rapide ainsi qu'une meilleure expérience de support pour l'utilisateur final. Très bien, examinons maintenant nos fonctionnalités RMM. Enterprise dispose d'un excellent ensemble de fonctionnalités de surveillance et de gestion des terminaux qui vous permettent de gérer et de surveiller à distance vos ordinateurs sans avoir à démarrer une session de contrôle à distance. Et cela vous aide à automatiser les tâches informatiques de routine nécessaires pour garantir que vos terminaux sont à jour. Ainsi, sous l'onglet Gestion ici, vous avez accès à ces fonctionnalités de gestion des terminaux. Dans Profil d'alerte, vous pouvez créer et configurer des alertes pour surveiller l'utilisation du processeur, la mémoire, l'espace disque et recevoir des notifications. Si un ordinateur est en ligne ou hors ligne, si un logiciel est installé ou non, si Windows est à jour, etc. Vous avez également la possibilité d'exécuter ces actions sur plusieurs terminaux simultanément. Ainsi, vous pouvez effectuer un redémarrage système, une commande à distance, un transfert de fichiers, etc., sur plusieurs ordinateurs ou groupes d'ordinateurs en même temps. Vous pouvez également planifier leur exécution à un moment ultérieur afin de ne pas interrompre la journée de travail. Vous avez également accès au tableau de bord de la sécurité des terminaux qui affiche la date du dernier scan, les menaces, les vulnérabilités, etc. Celles-ci sont identifiées sur les ordinateurs. Nous proposons également SplashTop AV, propulsé par Bitdefender, que vous pouvez acheter et déployer directement depuis la console ici. Vous pouvez aussi créer et gérer des politiques personnalisées, toujours au sein de la console MySplash. Nous avons également lancé récemment des actions en arrière-plan. Cela vous permet d'accéder au gestionnaire des tâches, au gestionnaire de services, à l'éditeur du registre, au gestionnaire de périphériques sur l'ordinateur sans avoir à démarrer une session à distance. Vous pouvez donc effectuer un dépannage en arrière-plan pendant que l'utilisateur final poursuit sa journée de travail et continue d'utiliser son ordinateur. C'est donc un ensemble de fonctionnalités pratiques que beaucoup de nos clients apprécient vraiment. Très bien, passons maintenant à SplashTop Connector. C'est donc un moyen d'accéder aux terminaux via RDP et VNC sans avoir à utiliser de VPN. Supposons que vous ayez des ordinateurs sur lesquels vous ne pouvez pas installer d'applications tierces comme le SplashTop Streamer ou que vous n'ayez pas accès à Internet. Ou bien, disons que vous souhaitez prendre en charge plusieurs sessions simultanées via les services de terminal ou que vous voulez donner accès à une application spécifique plutôt qu'à l'ensemble du bureau. Tout cela, vous pouvez le faire en utilisant le SplashTop Connector. Donc, pour vous le montrer, j'ai installé le SplashTop Connector sur cette machine, qui est généralement l'ordinateur ayant accès à tous les ordinateurs sur lesquels vous souhaitez vous connecter à distance via RDP ou VNC. Et cet ordinateur doit également avoir accès au serveur cloud de SplashTop. D'accord, laissez-moi me connecter à distance à celui-ci. Très bien, voici l'application SplashTop Connector et vous ajoutez des profils pour tous les ordinateurs auxquels vous souhaitez accéder à distance. Vous cliquez sur le bouton Ajouter et vous pouvez choisir RDP ou VNC. Lorsque vous créez un profil, cela ajoutera des ordinateurs à votre équipe SplashTop. Alors, choisissons ce profil que j'ai déjà créé pour accéder à l'ordinateur portable de Diana via le connecteur. Le code de déploiement SplashTop que vous saisissez ici détermine le groupe d'ordinateurs par défaut et les autorisations d'accès de l'ordinateur. Vous pouvez choisir entre RDP et RDS pour les options de protocole. Vous avez également accès à d'autres paramètres comme l'enregistrement de session et l'impression à distance. Vous pouvez saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'ordinateur hôte pour créer un profil d'ordinateur fixe ou vous pouvez configurer l'option pour demander l'IP et le nom d'hôte à chaque fois pour un accès ponctuel.
Ainsi, une fois le profil créé, il ajoute des ordinateurs à votre liste d'applications professionnelles avec l'icône RDP. Je vais donc passer directement à cela. Donc, juste ici, je peux y accéder via l'application professionnelle ou ma liste d'ordinateurs sur la console. Donc, pour l'ordinateur portable de Diana, une icône a été créée indiquant que je peux y accéder via RDP. Et maintenant, je peux simplement me connecter sans avoir... Le streamer Splashtop est déployé sur cet ordinateur portable. Vous aurez également accès à des fonctionnalités telles que le transfert de fichiers, l'enregistrement de sessions, la gestion multi-écran, l'impression à distance, le copier-coller de texte et bien d'autres encore pendant la session à distance. C'était Splashtop Connector. Voyons maintenant un autre outil avancé de support à distance, qui est Splashtop Réalité Augmentée. Cela permet aux utilisateurs de partager en temps réel la caméra de leur appareil mobile avec un technicien informatique à distance. Ainsi, le technicien peut être virtuellement sur site à tout moment si nécessaire. Pour lancer une session de réalité augmentée, il suffit d'indiquer à l'utilisateur final de télécharger l'application SOS AR sur son appareil mobile. Et lorsque l'utilisateur final a besoin d'aide, il ou elle lance simplement l'application et envoie un code à 9 chiffres au technicien. Je suis en train de faire cela sur mon téléphone en ce moment. Ainsi, lorsque l'utilisateur final effectue cette action, il ou elle a la possibilité de partager l'identifiant unique par message SMS ou par courrier électronique. Ensuite, le technicien peut saisir le code à 9 chiffres dans l'application SOS. Je suis en train de le faire maintenant. À ce moment-là, en tant qu'utilisateur final, mon téléphone me demande d'autoriser le technicien à se connecter à distance. Et une fois que je donne cette autorisation, le technicien... Oups, je me mets en sourdine pour éviter les interférences. Donc, comme vous pouvez le voir, dès que l'utilisateur m'a donné l'autorisation en tant que technicien, je peux voir. Vous avez maintenant accès à une communication bidirectionnelle et à l'annotation, ce qui rend vraiment facile de faire passer votre message. Et comme vous pouvez le voir, l'utilisateur final et le technicien ont chacun des codes couleurs différents, ce qui permet de les distinguer facilement. Je peux annuler ou bien effacer tous les dessins, ou seulement les miens, ou encore ceux de l'utilisateur final. Je peux mettre l'écran en pause au cas où l'image tremblerait beaucoup, comme c'était le cas avec ma main à l'instant. Je peux simplement le mettre en pause et continuer à annoter. Et une fois que je relance la lecture, ces annotations sont perdues, parce que, vous savez, l'écran ou la caméra pointe probablement ailleurs maintenant. Je peux aussi allumer la lampe torche si j'ai besoin de voir plus clairement. Je peux également enregistrer la session et saisir des notes auxquelles nous pourrons nous référer après la session. Comme je l'ai mentionné plus tôt dans la présentation, chez Panacea Systems, au lieu d'envoyer leurs techniciens d'avant en arrière, ils peuvent utiliser Splashtop AR pour évaluer la situation, déterminer s'il s'agit d'un problème matériel ou logiciel ou simplement d'un problème de câblage. Ils n'ont alors pas vraiment besoin de se rendre sur place et peuvent facilement guider les utilisateurs finaux grâce à cela. Et cela leur évite de nombreux déplacements et améliore vraiment l'efficacité des techniciens. Très bien, je vais procéder à la déconnexion. Splashtop Enterprise propose également la liste blanche d'adresses IP, ce qui vous permet de restreindre les adresses IP à partir desquelles les utilisateurs peuvent se connecter.
Ainsi, dans votre My Console, si vous allez dans les paramètres de gestion, vous pouvez gérer la liste blanche d'IP à partir d'ici. Et enfin, vous pouvez intégrer un SIEM ou un système de gestion des informations et des événements de sécurité. Un système SIEM comme Sumo Logic ou Splunk. Ainsi, l'historique Splashtop et les journaux d'événements de session sont également transmis en continu à votre système central de journalisation pour la collecte et l'analyse. Splashtop Enterprise s'intègre à votre fournisseur d'authentification unique, ce qui vous permet de centraliser la gestion de l'authentification et des identifiants. Cela aboutit à une manière plus sécurisée et efficace de gérer la connexion à Splashtop. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup.